La Syrie appelle le Conseil de sécurité à condamner les attaques terroristes visant les civils syriens. L'armée arabe syrienne resserre l'étau sur les terroristes de Daesh dans la campagne de Qamishli et abat des terroristes dangereux dans la campagne de Damas. Le chef du gouvernement tunisien, priorité au rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a affirmé que Moscou a présenté au Conseil de sécurité un projet de résolution sur l'arrêt du financement de l'organisation terroriste Daesh. Churkin a souligné que son pays a officiellement présenté au Conseil de sécurité un projet de résolution sur le problème du trafic d'armes des organisations terroristes en Syrie et en Irak, exprimant l'espoir que le Conseil de sécurité approuve ce projet le 10 du mois en cours. Churkin a indiqué qu'il tiendra des consultations avec des experts sur le document final du projet de résolution, souhaitant qu'il n'y aura pas de nouvelles propositions qui pourraient entraver l'adoption de cette résolution. Rappelons que la Russie avait distribué aux membres du Conseil de sécurité un projet de résolution sur l'interdiction de l'arrivée des revenus à l'organisation terroriste Daesh et avant tout de la vente de pétrole. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 messages identiques au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU sur les attaques terroristes aux dizaines de roquettes et d'obus de mortier contre la ville de Damas. Le ministère a souligné qu'au moment où des enfants et des étudiants se rendaient aux écoles et aux universités et les ouvriers à leur travail, les réseaux terroristes armés ont tiré plus de 115 roquettes sur Damas, 6 sur la ville de Latakia et 9 autres sur Alep, visant notamment des maisons et des installations gouvernementales, diplomatiques et internationales, ce qui a fait 26 martyrs et 48 blessés, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, et causé des dégâts matériels dans les biens. Le ministère a poursuivi que le gouvernement syrien a indiqué que le terroriste Zahran al-Louch, chef de la soi-disant armée de l'islam, avait annoncé le 3 février sur des sites de réseautage que la ville de Damas tout entière est une zone militaire et appelé les civils et les membres des missions diplomatiques à ne pas s'approcher des sièges du régime dès l'aube du mercredi jusqu'à nouvel ordre. Le ministère a, de même, signalé que les derniers actes terroristes ont eu lieu pour poursuivre la série d'explosions et d'actes terroristes similaires perpétrés par Daesh, le Front Nosra, l'armée de l'islam, le mouvement de Hazem, le Front Chamia et d'autres organisations terroristes à Alep et à Latakia. Le ministère a précisé que la Syrie avait mis en garde à maintes reprises contre le danger des organisations terroristes sur la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde, soulignant que ce qui s'est passé en France confirme la véracité de la position du gouvernement syrien vis-à-vis de cette question. Le ministère a souligné que les actes criminels systématiques commis par les réseaux terroristes armés nécessitent une condamnation du Conseil de sécurité et du secrétaire général de l'ONU afin de prendre des mesures de coopération avec le gouvernement syrien dans sa lutte contre le terrorisme et d'exercer des pressions sur les pays qui les soutiennent. Le ministère a enfin affirmé que le gouvernement syrien est convaincu que ces actes terroristes ne réussiront jamais à porter atteinte à la fermeté du peuple, du gouvernement et de l'armée dans la lutte antiterroriste. Le ministre de l'Enseignement supérieur Mohamed Amir Maldini a visité l'hôpital El-Mouassat à Damas, où il a exprimé sa sympathie avec les citoyens blessés dans les attaques terroristes aux obus de mortier qui avaient ciblé la ville de Damas. Maldini a affirmé que l'hôpital fonctionne très bien comme les autres hôpitaux du pays et qu'il est prêt à recevoir tous les cas, vu qu'il dispose d'un cadre médical distingué.
L'armée arabe syrienne resserre l'étau sur les terroristes de Daesh dans la campagne de Qamishli et abat des terroristes dangereux dans la campagne de Damas. Au nord-est de la Syrie et précisément dans la campagne de la ville de Qamishli, des unités de l'armée arabe syrienne ont resserré l'étau aux terroristes de Daesh présents à Tal Brak après le rétablissement de la sécurité et de la stabilité à ces villages et fermes, alors qu'unité a détruit un entrepôt de munitions appartenant aux terroristes dans le village de Talster, abattant tous les touristes qu'ils renfermaient. Dans les régions de la route orientale, dans la campagne de Damas, une source militaire a confirmé la mort de 3 chefs des 2 organisations terroristes, la dite armée de l'islam et Ajnad Sham, au quartier Jobar et dans la route orientale. Les organisations terroristes ont reconnu la mort du chef de l'armée de l'islam, Abi Khalil Saab, dans la ville de Douma, alors que des réseaux sociaux ont confirmé la mort du terroriste Abizet Kannas, le chef militaire de l'Union islamique de l'Ajnad de Levant, qui est considéré comme le plus dangereux dans la route orientale. Dans la banlieue de Dara, des unités de l'armée ont également ciblé des regroupements des terroristes à l'est de Daël, liquidant nombre 2. Aux alentours de Qunaytira, l'armée a également déjoué une tentative d'infiltration des terroristes vers Ayouba et détruit leur véhicule au nord-ouest de Tel Mashara, dans le village de Umbatina et au rond-point d'Al Alam. Des unités de l'armée en collaboration avec des groupes de défense populaire ont également fait face à une attaque terroriste visant la localité de Qarfa, infligeant de lourdes pertes dans les rangs des terroristes en vie humaine et en matériel. Dans la banlieue nord de l'Atakia, des unités de l'armée ont détruit des dépôts de munitions et plusieurs véhicules, y compris les terroristes dans le village de Shekhan. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée en coopération avec les groupes de défense nationale ont pourchassé les terroristes de Daesh dans les villages de Jurfa et Houaïja, statuant des dizaines de terroristes et détruisant des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. Le quotidien britannique The Times a publié un rapport de son correspondant Adam Sage dans lequel il a indiqué que depuis 2013, 17 personnes de la ville de Lunel en France ont voyagé pour rejoindre les organisations terroristes en Syrie et en Irak, dont 3 se sont fait accompagner par leur épouse ou leur concubine. Et le quotidien a souligné que les responsables de la ville de Lognier et dans le cadre de leur tentative de connaître les raisons de la transformation de la ville en un centre d'extrémisme, ils ont trouvé que certains jeunes chômeurs se sont radicalisés sous les regards des autorités locales à cause de prédicateurs extrémistes. Le quotidien a affirmé que beaucoup d'extrémistes dans la ville de Lunel ont fréquenté une mosquée qualifiée par le gouvernement français d'incubateur de la radicalisation et liée au groupe Al-Tablir actif dans cette mosquée. Et ils ont rejoint des associations caritatives. Le nouveau chef de gouvernement tunisien Al-Habib El-Sayed s'est engagé de réviser toutes les décisions prises par l'ancien gouvernement tunisien au sujet des relations diplomatiques et notamment les dossiers chauds comme les relations diplomatiques avec la Syrie. Alors que le ministre des Affaires étrangères Tayyib El-Bakouch a affirmé que le rétablissement des relations avec la Syrie constituait une priorité. Et dans une interview de presse, El-Bakouch a indiqué que l'intérêt du peuple tunisien exige le rétablissement des relations entre la Tunisie et la Syrie. Bakouch a fait porter à l'ancien président tunisien et son ministre des Affaires étrangères à l'époque la responsabilité des erreurs commises au sujet des relations avec la Syrie, la Libye et l'Algérie. Le Kremlin a qualifié d'approfondis et de substantiels les entretiens du président russe Vladimir Poutine avec son homologue français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel au sujet du règlement en Ukraine. Le porte-parole du président russe Dmitry Peskov a indiqué à l'issue de l'entretien qu'on œuvre actuellement pour adopter un document commun au sujet du mécanisme de l'application des accords de Minsk pour le règlement en Ukraine. Peskov a souligné que ce document regroupera les propositions du président ukrainien Petro Poroshenko
et les propositions sur lesquelles on s'est convenu ainsi que celles que le président Poutine les a ajoutées. Et cela intervient suite à la violation à maintes reprises des forces de Kiev de l'accord de Minsk pour le cessez-le-feu causant la mort et la blessure de dizaines de civils. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Syrie appelle le Conseil de sécurité à condamner les attaques terroristes visant les civils syriens. L'armée arabe syrienne resserre l'étau sur les terroristes de Daesh dans la campagne de Qamishli et abat des terroristes dangereux dans la campagne de Damas. Le chef du gouvernement tunisien, priorité au rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.